Téléphone déchargé, parti. Mon téléphone là, j'ai un problème avec mon téléphone là parce que la batterie là, elle se décharge très vite. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, ça fait notre 4e direct de la journée. Hein. Je suis fatigué aussi, vous aussi. Pardon. Au lieu de faire les communications individuelles, inbox, on va parler ici directement, c'est tout. Donc, j'ai mieux. Voilà. Depuis cet après-midi, nous avons reçu une information faisant cas qu'il y a un monsieur qui aurait été nommé comme le chef de ceux-là qui sont aujourd'hui voilà, qui sont aujourd'hui en train de se mutiner au niveau du Niger. Je tenais à vous saluer d'abord avant de commencer. Voilà. Chacun y va de ses commentaires, chacun y va de ses supputations, chacun y va de, comment dirais-je, de son challenge, chacun y va également de, comment dirais-je, de ses analyses. Mais voilà, on va ici très rapidement. 2 secondes, je vais essayer d'appeler. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. On fait une pierre de coups, partager, inviter et puis merci beaucoup à vous. Bon, attendez, bloquer un là. Voilà, j'ai pas envie de. Quand tu vas prendre quand tu vas prendre ton vrai compte, ta vraie identité, on va parler. Voilà. Je n'ai pas le temps pour les lâches du RDR qui vient avec des couvertures. Pour... Voilà. Très bien, on va ici. Voilà, on a partagé ici. On va maintenant aller sur ce compte-là. Ce téléphone-là se décharge vite. Le temps que vous vous asseyez pour qu'on prenne 20 minutes, vous donnez les dernières informations que nous avons, tranquillement. Mais je reçois des informations qui viennent dans mon inbox et tout ça. Je le dis encore une fois de plus, comme je l'ai dit depuis la journée, nous ne sommes pas les friands de push ou quoi là, je ne sais pas, mais par contre, nous sommes en train de relayer des informations concrètes et avec beaucoup de recoupement. C'est important. Et depuis la journée, nous ne nous sommes pas trompés. Parce que vous avez vu que tout à l'heure, j'étais en direct. J'ai reçu des noms. Je vais vous montrer les photos et les noms. Voilà, des personnes. Voilà, regardez ici par exemple. Ce monsieur. Sa photo circule partout. On dit qu'il serait le chef. Vrai ou faux. Voilà. Sa photo circule partout. Il paraît qu'il serait le chef. Voilà. Il aurait été nommé comme le chef de la junte, du conseil de l'entente ou du conseil de quoi là. Il y a aussi le monsieur qui est là. Celui qu'on appelle Salifou Modi. Voilà. Salifou Modi. Voilà. N'oubliez pas que Salifou Modi, il faut vraiment enquêter avant de pouvoir avancer les choses. Salifou Modi, c'est l'ancien chef d'état-major, n'est-ce pas, du Niger. Voilà. Mais actuellement, il a été nommé comme ambassadeur plénipotentiaire depuis le mois de juin. Il a été élevé au grade, n'est-ce pas, de général de corps d'armée. Et donc, il a pris fonction, comment dirais-je, hors du pays, comme ambassadeur par Mamadou Issoufou. Et qu'il a élevé au grade de, comment dirais-je, général de corps d'armée. C'est important de le signifier. Ça, c'est du côté de Amadou, M. Modi, que les gens ont dit qu'ils allaient prendre le pouvoir. Maintenant, deuxième, il y a des audios qui ont circulé qui ont dit non, il y aura une déclaration à 20 h. Que les militaires qui sont là-bas disent qu'ils vont faire une déclaration à 20 h. Souvenez-vous, hein, voilà, nous sommes pointilleux, nous sommes minutieux dans notre communication. Particulièrement, Coca glacé, pardon. Coca glacé. Nous sommes minutieux dans notre communication, nous sommes pointilleux. Depuis la journée, nous montons en puissance, mais avec un couloir de communication, je pense bien, parfait Mireille Pichon.
Et donc nous sommes dans la droite ligne de la communication, pas de la propagande, de la démagogie ou du populisme. Ouvre-moi ça, pardon. Ouvre. Ouvre-moi ça. Ouvre, c'est pas grave. Ça a bloqué mon téléphone. Ni le populisme. Donc nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes dans une droite ligne communicationnelle, comme à nos habitudes, ne pas nous tromper dans notre prise, dans nos analyses. Alors je dis bien, je vous informe ici, parce que ce n'est pas la peine de m'envoyer, comment donner des publications ou bien des choses, parce que moi-même je m'informe. Moi je m'informe. On peut avoir des canaux d'information larges, les uns et les autres, mais par contre chacun n'a la science infuse, chacun a son réseau. Et vous savez que je me trompe rarement quand je rentre dans mes réseaux. Et vous le savez, ce côté-là, mettez des cœurs pour moi. Mettez des cœurs pour moi. Quand je rentre dans mes réseaux, je me trompe très rarement. Et vous le savez. Voilà, je vous connais et vous me connaissez. Voilà. Je vous connais et vous me connaissez. On va écouter un audio aussi. On va écouter un audio. Pour commencer. Un audio. Écoutez l'audio. Jusque-là, personne ne sait ce qui se passe au niveau à l'intérieur du palais présidentiel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des manifestants qui étaient partis en tout cas soutenir, qui voulaient manifester leur mécontentement suite à cette situation. Les manifestants qui ont des pro-Pendestaria, qui ont quitté de la place de la concertation pour converger vers le palais présidentiel. Et nous-mêmes, nous étions de cette délégation, de cette marche, arrivés au niveau donc, du rond-point hôpital. Ils ont été il se calme là-bas, le bruit là. Par les balles, par des sommations de balles, des tirs en l'air qui a fait partir et disperser tout le monde. Donc jusque-là, nous attendons comme ils l'ont convenu, ils l'ont dit, à partir de 20h pour savoir au niveau donc, de la télévision nationale, pour ceux qui sont sur les bouquets, sur le canal, il faut chercher en tout cas le bouquet de la télévision nationale nigérienne pour avoir plus d'informations à partir de 20h ou 19h45. Les militaires, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a l'ancien chef d'état-major, Salif Moudi, qui serait, je dis bien qu'il serait présumé l'homme fort du Niger. Audio. Nous attendons quand même. Attendant, c'est les seules informations que je peux donner jusqu'à présent. C'est vraiment la même chose, c'est la routine. On attend à partir de 19h45 pour voir ce que ça va donner sur les antennes de la radio nationale et télévision. Merci. Ok. L'audio là a circulé beaucoup. Où il y a une dame qui dit qu'il y a l'intervention des militaires à la télévision à 20h, précisément à 19h45, pour annoncer qui a pris le pouvoir. Est-ce que vous m'avez vu partager ça? Non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de désinformations qui sont en cours. Il y a beaucoup de... Faites attention à la désinformation. Il faut recouper les informations avant de venir se lancer. Ça y va de même d'abord de votre crédibilité. Avant de faire une vidéo, une publication, il faut faire attention. Il y a trop de propagande. Il y a trop de trolls. Il y a trop de trolls qui vont partager des choses et puis ça va vous décrédibiliser. Cet audio d'abord il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que cette dame qui parle, elle dit non qu'il y aurait, comment dirais-je, il y a une déclaration qui sera en cours par ceux qui ont pris le pouvoir. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration? Ils ont fait une déclaration. Mettez oui ou non. Est-ce qu'ils ont fait la déclaration? Écrivez-moi ça. Est-ce qu'il y a une déclaration? Oui ou non? Je vois ici, c'est écrit. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration? Ils n'ont pas fait de déclaration. Donc, il faut faire attention à ceux qui envoient souvent les vocaux partout là. Il y a coup de feu, comme ci, comme ça, tout. Ce soir, en tout cas, dans l'après-midi, aux environs de 17h, certains militants du parti de Bazoum ont voulu s'approcher du palais présidentiel. La garde présidentielle a tiré, a fait des tirs de sommation pour les repousser. Ces personnes ont pris, n'est-ce pas, la cour d'escampette. Mais c'est des vidéos, bon, on ne peut pas... Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Mais pas qu'on peut vous montrer, ça c'est rien ça.
Je vais montrer ça. C'est pas grave ici, mais je vais montrer cette vidéo-là. Voilà. Ouais, soyons concrets un peu. Voilà, regardez ici. Je vais montrer cette vidéo-là. Où ils ont été repoussés devant le palais présidentiel. 2 secondes. Hein. Voilà. Vous allez voir que toutes ces vidéos, nous avons beaucoup d'éléments, mais il faut faire très attention à la propagande. Regardez-les. Ouais, ça c'est une vidéo qui est authentique. C'était devant le palais présidentiel, où des membres du parti au pouvoir voulaient s'approcher du palais. Ils ont été repoussés par des tirs de sommation de la garde présidentielle, qui détient aujourd'hui le président Bazoum. Je vais terminer très vite parce qu'il peut y avoir une information qui va tomber. Oh, mon ami. Regarde là. Mon téléphone là, se décharge vite. Là, je suis à 4%. Alors que c'est le téléphone où j'ai beaucoup d'informations. Donc, je ne vais pas durer. Je vais vous expliquer ici. Le point qui est là, à l'instant là, je vous donne ça en même temps. Bazoum, il se trouve au palais présidentiel avec eux là-bas. Bazoum se trouve au palais avec eux. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, les négociations ont commencé déjà. Et d'ailleurs, je vais lever un équivoque rapidement. Les militaires qui sont devant la télévision là, c'est des militaires qui sont pro-Bazoum. Vous savez qu'il ne peut jamais avoir de renversement de pouvoir de cette manière tant qu'il n'y a pas eu d'allocution. C'est-à-dire que lui qui a pris la tête du mouvement ne puisse faire transmettre son message, lui, à la nation. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, le président est déchu comme ci, comme ça. Vrai ou faux? Est-ce que dans un pays, vous avez vu quelqu'un prendre le pouvoir, comme l'armée, et puis il est assis dans son salon? Non. Vous pouvez faire direct sur Facebook? Non. C'est depuis la télévision nationale. Mais la télévision nationale, là-bas à Niamey aujourd'hui, depuis la journée, est sous le contrôle d'une frange de l'armée qui est acquise à Bazoum. Il faut bien expliquer les choses. La télévision, là, ceux qui ont encerclé la télévision sont une frange de l'armée acquise à Bazoum. C'est d'abord le 1. Donc dire qu'il y aura une déclaration à 20 h, c'est archi faux. Parce qu'il n'y a pas eu d'entente pour le moment. Ça, c'est archi faux. Ceux qui sont devant la télévision actuellement, là, c'est une frange de l'armée qui est acquise à la cause de Bazoum. 1. Donc l'audio où la dame dit non, il y aura une déclaration à 20 h, il faut balayer ça. C'est fini ça. Deuxièmement, on va sur les éléments. Deuxièmement, c'est maintenant que les négociations sont en cours. Le président du Togo, du Bénin, Patrice Talon, a été dépêché par la CEDEAO. Il a pris son vol. Il est descendu d'abord au Niger. Pardon. Il était avec le président du Niger, au bout quoi là. Et de là-bas, il s'est rendu à Niamey. Patrice Talon est descendu à Niamey avec, dans sa valise, on ne peut pas dire, avec le chef d'état-major de l'armée nigériane, le chef des services de renseignement de l'armée nigériane. Ils ont été déployés, ils ont été envoyés afin d'aller négocier. Parce que la situation, elle est bloquée. Les mutés, ils sont actuellement, ils ont 80% de l'armée. Ils n'ont pas 100% de l'armée. Et donc, ils peuvent avoir, ils détiennent Bazoum. Mais Bazoum, c'est le sang Graal. S'ils libèrent Bazoum, là, c'est que c'est gâté pour eux. Il faut des gages. S'ils libèrent Bazoum, est-ce que le général qui est aujourd'hui là, lui qui a la tête, Oumar Tchani, selon les informations, c'est quelqu'un de très rigoureux et intraitable. Je dis bien, le général, lui qui a la tête de la carte présidentielle, il paraît que c'est quelqu'un d'intransigeant. Je dis bien d'intransigeant, de dur. Qui l'a positionné là-bas? Parce qu'il faut expliquer les choses. Je vous dis, il faut qu'on s'informe. Et dans l'information, il y a la désinformation. Qui dit information, dit l'information vraie et la désinformation. Ça y va de pair.
Donc, vous-même qui me regardez là, quand on vous envoie des choses, au lieu de demander à Soulé là, faites d'abord votre propre analyse et envoyez-moi ça, puis après je vais souffrir. Puisque je suis votre salarié sans salaire. Partagez d'abord, faites un tour de partage. Vous voyez, je suis assis tranquillement dans mon coin, vous me fatiguez. Donc, faites d'abord les partages. Depuis le matin, faites le 4e direct. Oh. Ça me fatigue. Faites alors un tour de partage. Parce que là, vous êtes tranquille, vous êtes content. Je vois Alice là-bas, elle est contente de me voir. Je vois Mireille Pichon qui est là. La préférée de cet esprit. Vous êtes content, non? Alors mettez les cœurs, partagez. Le seul, l'unique, l'incontournable, fiable, viable, le B52, le Bumui, partagez. Voilà. Partagez. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de populisme ici. Alors, montez en puissance. J'y vais. Le président Talon est arrivé. Si Bazoum avait la situation en main, il ne serait pas pris depuis ce matin. Parce qu'à 4 h du matin, là, vous qui êtes des adultes, Facebook dit que pour créer un compte là, il faut être adulte. Il faut avoir plus de 18 ans. C'est-à-dire que vous là, vous savez ce qu'on appelle homme et femme. Certains parmi vous êtes des grands-pères, vous êtes des grandes-mères. On dit que c'est à 4 h du matin, Bazoum a été pris. 4 h 30 du matin. Alors que vous savez que très bien, il y a les positions de 4 h du matin et de 5 h du matin. Au moment où le monsieur était prêt, aller, comment dirais-je, prendre son petit café, c'est là où on vient le cueillir. Il dit bien à 4 h du matin, c'est là que Bazoum a été pris. A été pris par la carte présidentielle. Il n'y a pas eu de coup de feu. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Il y a eu coup de feu quand des militants, peut-être 100 militants ou 200 militants ont voulu s'approcher du palais présidentiel et ils ont été caillardés avec des tirs en l'air. Ils ont pris la clé des champs. Nonobstant, là où nous sommes là, négociation est en cours. Le président Talon est arrivé, le chef d'état-major de l'armée nigérienne est arrivé, sans oublier les chefs des services de renseignement du Nigeria. Ils sont venus au nom de la CEDEAO et du président du Nigeria afin de trouver une issue heureuse à la crise. Parce que si jamais, un exemple, il y a un assaut qui est lancé pour soi-disant libérer Bazoum, mais si Bazoum, les gens lancent l'assaut contre la position où il est détenu, mais c'est qui ça même? Mais c'est Sri Lankais là qui donne, et c'est moto là qui donne. On est comme au Pakistan ici, on est comme, comment dirais-je, au Sri Lanka, ou bien au Pakistan. Un des trois, les livreurs, ils nous amènent avec les motos, bang, 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 comme si on était, comment dirais-je, au Pakistan, au Sri Lanka. C'est quoi ça, ces livraisons? Ils nous emmerdent avec ça. On continue notre vidéo. Voilà. Donc, je disais tantôt que là où je vous parle là, négociation est en cours. Négociation est en cours. Avec le président Talon, le chef d'état-major de l'armée nigériane, le chef de service de renseignement du Nigeria, parce qu'ils veulent éviter coûte que coûte que les mutins. Sinon, de vous à moi, si les gens n'avaient pas le contrôle là, est-ce que j'allais négocier avec eux? Non, soyons sérieux. S'ils n'avaient pas le contrôle de la situation, est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui a une position de faiblesse? On ne négocie pas avec quelqu'un qui a une position de faiblesse. Parce qu'on sait que la personne, ceux qui sont en face, ont une puissance de feu. Donc pour éviter un bain de sang, pour éviter des dommages collatéraux, vaut mieux, comment dire, déclencher ce qu'on appelle la négociation. C'est dans ça qu'ils sont. C'est dans ça qu'ils sont. Et vous-même savez pertinemment que leur seule garantie là, c'est Bazoum. Mais s'ils ont pris Bazoum là, et que les autres ont peur de lancer l'assaut sur eux là, mais Bazoum, c'est le sangral. Bazoum, c'est lui que c'est leur gage, c'est leur garantie. C'est lui qui incarne l'état du Niger. Mais s'il libère Bazoum, non, s'il libère Bazoum, ils ont quelle garantie? Mais en quelques secondes, ils vont lancer l'assaut sur le palais présidentiel. Parce que vous savez très bien qu'il y a des forces qui sont prépositionnées actuellement et qui veulent lancer l'assaut. Mais qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui les bloque? Bien évidemment, c'est parce que Bazoum est avec eux. Mais si Mamadou Doumbouya a réussi son coup d'État en Guinée, c'est parce qu'il a réussi à prendre Alpha Condé. Il faut quand même analyser aussi, les gars.
Si Bazoum a pris, et si Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée, c'est parce qu'il a capturé d'abord le chef de l'État. Et en le capturant, il neutralise de facto tout cet tentacule. Parce qu'ils savent que si on intervient, le chef est avec eux. Il peut avoir, n'est-ce pas, des grabuches, il peut perdre la vie. Donc il faut négocier, il faut déclencher, une négociation. Et dans les pourparlers, il peut dire donc qu'on libère Bazoum. On le libère parce que, comment dirais-je, nous avons trouvé une solution. Mais là où c'est parti, et que la CEDEAO dépêche le président Talon, dépêche une forte délégation, la situation elle est bloquée. Si Bazoum a été libéré, c'est pour l'envoyer en exil. Question, si Bazoum a été libéré, c'est pour l'envoyer en exil. Est-ce que si Bazoum revient au pouvoir, s'il est encore au pouvoir, est-ce que ceux qui ont pris les armes, qui sont près de... Oh mon ami, oh, doucement s'il vous plaît. Ils sont près d'1 million d'hommes. La garde présidentielle, là, ils sont près d'1 million d'hommes. Et également, ils ont également le soutien, l'appui d'une France de l'armée. Mais si jamais, ceux-là sont libérés, si Bazoum est libéré, vous êtes sûr que Bazoum va garder ces gens-là, il va faire une purge. Est-ce que les garanties sont là? C'est une négociation qui est en cours. Hein. Où je vous parle là, il y a une négociation qui est en cours. Voici le point que j'ai à l'heure là. Il est 22h40 à Paris, 20h40 en Côte d'Ivoire. Il est 21h40 à Niamey. Parce qu'il y a une heure entre Niamey et Paris. Là où je vous dis là, Bazoum est dans les mains. Bazoum, il est avec eux. C'est leur seul fonds de garantie. Si jamais il est libéré, ils sont dans le pain. Ils sont dans Shawama. Donc ils sont obligés de le garder. Ben, c'est lui qui a la garantie. Eh ben, il faut les libérer. Dans les quelques secondes là, ils vont les déloger. Hey! Ils vont les déloger. Il n'y a quelle garantie pour eux? C'est des kamikazes. Où sont ces kamikazes? Ils sont obligés d'aller au bout de leur logique. C'est-à-dire qu'avoir des garanties solides. Et quelle garantie? Ben, le chef d'état-major, lui qui est là, c'est un gars qui est connu et reconnu comme étant quelqu'un de très... Oh, mon ami. Oh, doucement, hein. Le général Oumar Tchani est connu et reconnu comme étant quelqu'un de très intransigeant, de très redoutable, quelqu'un de sans pitié. Et donc, moi, j'ai terminé ma vidéo ici, en quelques secondes, en vous disant que là où je vous parle, là, il y a une négociation est en cours. Là où je vous parle, oh mon ami, au revoir, à demain. Là où je vous parle, négociation est en cours. Là où je vous parle, Patrice Talon est en train de faire sa validée là-bas. Demander pardon qu'on libère Bazoum. Va-t-il obtenir gain de cause? Pour le moment, il n'a pas obtenu. Nous sommes actuellement à 22h40. Nous tous, on est connectés à Niamey là-bas. Nous tous, on est là-bas à Niamey. Nous tous, nos oreilles sont là-bas. Et puis nous allons également dans des réseaux, même qui ne nous plaisent pas. Des réseaux, parce qu'on recoupe les informations. Mais depuis la journée, nous ne nous sommes pas trompés dans nos analyses. Depuis la journée, nous sommes dans l'approximative à 98%. Voilà. Comme nous avons dit que Bazoum est avec eux, c'est avéré vrai. Nous avons dit que c'est une tentative de coup d'État, c'est avéré vrai. Mais nous n'avons jamais dit qu'il y aura une déclaration officielle à la télévision à 20h ou 21h, jamais de la vie. On n'a jamais affiché une photo de quelqu'un ou bien dit nom de quelqu'un que cette personne-là serait, comment dirais-je, le président ou le chef de... Non, c'est pas ça. Nous sommes en train de vous redistribuer nos canaux d'information, nos sources d'information fiables et très fiables, d'une fluidité indiscutable. Il y a certaines communications là. Faut pas que j'avais sur de Paris. Depuis la journée, j'ai activé tous mes réseaux. J'ai activé. J'ai ma tête d'abord et puis j'ai activé tout mon réseau. Et je suis assis par terre. Si le dossier est assis par terre, on va remuer tous les réseaux. Mais quand je vous dis quelque chose là, c'est ça. Si je vous dis que Bazoum est là, il est là. Si je sors et je vous dis que c'est plié, que Bazoum est assis, ils ont trouvé une solution là. C'est que c'est fini. Il n'y aura pas un autre mot, une autre phrase au-delà de ça. C'est signé. Il faut écrire ça, le frapponneur. Est-ce que je vous ai une fois trompé en communication depuis que je suis là? Non, vous me conseillez, je ne fais pas de la dentelle.
Ma tête là, cette cabosse là, c'est une intelligence. Depuis le matin, je suis dans mes réseaux. Si j'étais plié, dit que j'étais plié. Depuis le matin, je vais dire que j'étais plié. Si j'étais plié, j'allais vous dire non, les gars, c'est mort. Voici le monsieur qui est là, telle personne, telle personne. Mais je les informations, hein, je ne rejette rien. Mais à moi maintenant, de faire le tri. À moi maintenant, de rentrer dans mes réseaux, de faire des recoupages. Et je sors. Ben, ça y va de ma crédibilité. Si je sors, je vais vous dire, il y a telle personne comme si, il y a telle chose. Et puis demain, vous voyez que c'est le contraire. Ça m'engage, ça engage ma parole d'honneur. Donc je ne sors pas comme ça pour faire des publications ou des vidéos. Quand je sors, c'est que j'ai recoupé. Mais à l'heure que je vous parle, il est 22h45 à Paris. 45 à Paris. Négociation est en cours. Bazoum est attaché encore. À partager. Allez. Les frères, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Le président de la Commission de l'Union africaine a fait communiquer. La CEDEAO a fait communiquer. Le président de la CEDEAO a fait communiquer. Le président du Nigeria a fait communiquer. La France a fait communiquer. L'Algérie a fait communiquer. Je continue. Hein. L'OIF a fait communiquer. L'OIF a fait communiquer. Je vais vous montrer tout. Hein. L'OIF a fait communiquer. Le secrétaire général de l'ONU a fait communiquer. Près de 10 communiqués de toutes les institutions internationales. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Je reprends. L'Union africaine a fait communiquer. La CEDEAO a fait communiquer. Le président du Nigeria, président des chefs d'État de la CEDEAO, a fait communiquer. L'Algérie a fait communiquer. Ça fait 4. Ça fait 4, non? On va poursuivre encore. L'OIF a fait communiquer, ça fait 5. La France a fait communiquer, ça fait 6. L'Union européenne a fait communiquer, ça fait 7. Le secrétaire général de l'ONU a fait communiquer, ça fait 8. Les gars, c'est pas un petit dossier. C'est que l'affaire est forte. Voici tout à l'heure, voici le président, le secrétaire de l'ONU qui vient de faire un communiqué. Il est là. Antonio Guterres, c'est là. Nous on parle avec les preuves. Voilà. C'est lui qui est là. Antonio Guterres. Il a fait un communiqué. Il dit, je condamne dans les termes les plus forts tout effort visant à prendre le pouvoir par la force et saper la gouvernance démocratique, la paix et la stabilité au Niger. Ça, c'est le secrétaire de l'ONU. La situation est grave. La situation est bloquée. C'est pas, vous pensez que ceux qui sont les prendre Bazoum là, ils se sont levés comme ça parce qu'ils étaient contents, ils vont prendre un président. Bazoum c'est quand même président, je suis désolé. Bazoum est quand même président. Vous n'allez pas vous lever comme ça, comme des bandits, aller prendre un chef d'État. Mais on ne parle pas d'un commerçant, des braqueurs qui viennent prendre un commerçant en otage. On ne parle pas des coupeurs de route qui vont couper la route lâchement à des pauvres concitoyens qui veulent voyager. On parle d'un État, un chef d'État qui est gardé, qui est sécurisé. Et des gens le prennent. Ils savent que l'acte qu'ils vont poser là, c'est un acte mondial. C'est une situation kamikaze. B52, le Dina toujours. Brekri. Toujours. Le Dina Brekri en tas. Tu vous l'amara. En l'amara. Alitié Lomé. On est ensemble. Partage la vidéo s'il vous plaît. Alphonse Kofi, comment tu vas? Regardez ici là. Regardez ici. Ici, c'est quoi? La francophonie. Vous voyez? Voilà. Elle dit quoi? La secrétaire générale de la francophonie, Mouchiki Wabo, condamne fermement la tentative de coup d'État opérée ce mercredi 26 juillet au Niger par les éléments de la garde présidentielle. C'est là. Vous pensez que c'est des vendeurs de beignets au quartier? Ou bien c'est des menuisiers qui sont, ou des policiers qui se transforment en braqueurs la nuit pour aller agresser les pauvres concitoyens? Mais Bazoum était président. C'était un président, c'était un chef d'État. Ce n'est pas les charpentiers du quartier.
Ce n'est pas le menuisier du quartier. Ce n'est pas le boulanger du quartier. Il n'est pas le commerçant du quartier. C'est un chef d'État. C'est le président d'un pays. Le Niger. Des millions d'habitants. Un groupuscule de personnes, de 10 personnes, ne peut pas prendre un chef d'État en otage. Parce qu'ils savent que nous, qu'ils seront complètement broyés. Comme comment dirais-je, du pistache dans le mixeur. Mais quand des gens se lèvent comme ça, ils ont mûri une idée. Attends, vous pensez que c'est d'aujourd'hui? Ils sont levés par le président en otage? Non, sérieux. C'est une opération qui a été mûrie depuis longtemps. C'est pas à travers un coup de tête qu'ils se lèvent et puis ils agissent. En passant à l'acte, ils ont pris des dispositions en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en venant là, ils savaient qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26. Le 26 à 6 h du matin, on prend le président en otage. On prend le président. Et quand on le prend, ils savent que les condamnations vont sortir de partout. Ils auront les pressions. Et quel esprit il faut avoir? Quelle posture il faut avoir? Donc, ce n'est pas des aventuriers qui vont venir pour prendre un président et puis ils vont les libérer, ils vont dire qu'il faut partir. Mais ils savent que, que le retour sera fatal. Ils le savent. Et même ils le savent que ça là. Attends, qui va les tolérer? Sauf s'ils ont les cages, ils ont les garanties. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs que demain là, il n'y a pas de... Et nous connaissons nos pouvoirs africains. Bazoum sorti de cette humiliation. Vous pensez qu'il va les laisser? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ça va passer. Mais après, il va faire la purge. Ils savent ça. C'est pas un débat. Quand tu as avalé une noix de coco, c'est que tu fais confiance à ton anus pour pouvoir évacuer ça. Donc, ce qu'ils ont commencé là, ils vont terminer. Eux, ils voulaient partir là. Ils vont nous dire après. Chez nos postures, vous partez pour un président de la République en otage. Et après, on dit non, ils l'ont libéré. Après, on dit non, qu'il est parti chez lui à la maison. Ah bon? Mais vous pensez que même l'État peut même accepter que des gens viennent prendre un président en fonction, sans raison valable. Et puis on dit donc, va à la maison, ce qu'on a fait c'était une erreur. Mais attendez, non, soyons logiques, attendez un petit peu. C'est que c'est des blaireaux. C'est que vraiment c'est des suicidaires. Je dis bien c'est des suicidaires. Venir prendre un président de la République en otage, et puis on dit non, ok, désolé, on s'est trompé, hein. On demande pardon. Ok, le pardon est accepté. Ok, rentrez dans les casernes. Mais one by one, vous serez piégés, vous serez pêchés. C'est clair comme le bonjour. Et c'est ça la même, c'est pas logique. Le pays est en paix. Vous venez un matin, vous prenez le président en otage. Comment tu vas? Vous prenez le président en otage. Et vous avez des revendications. Et les gens quittent de partout. Condamnation de l'ONU partout. Après on dit non, on s'est trompé. Hein. Non, désolé, ok. Le président prend fonction. Et le matin, on vient, on vous donne les sandwichs. On vous donne des pizzas. On dit vous êtes trop gentil. Mais vous êtes un danger public pour la nation. Parce que vous êtes des personnes, vous êtes quoi, la garde républicaine qui se lève contre le président qu'ils sont censés protéger. Mais il y a un problème. Il n'y a pas un membre de la garde républicaine qui n'est pas associé à cette aventure. Ils sont plus de 700 personnes. Et ils ont pris contact avec d'autres réseaux dans l'armée nigérienne. Vous pensez qu'ils sont levés comme ça le matin, vous dites on va lancer la sauce sur Bazoum. Il y a eu des connexions, il y a eu des ramifications avant de lancer cette aventure-là. Parce qu'ils savent, ça passe ou ça casse. Si vous voyez que c'est bloqué et que la CEDEAO envoie une délégation, c'est qu'il y a un problème. Vous pensez qu'ils vont se lever comme ça le matin? La garde présidentielle qui est censée protéger le président se lève un matin. Des gens qui ont été formés en Europe, en Russie, en Chine, en France, partout, qui ont eu, n'est-ce pas, l'État nigérien les a formés. Ils se lèvent un matin, toute cette corporation décide de neutraliser le président. Lui-même qui les fait. C'est-à-dire que le président, là, quand un président chouchoute une corporation, c'est sa garde rapprochée. Quand un président prend bien une corporation, c'est sa garde rapprochée. Ben, c'est eux qui détiennent sa vie. C'est eux qui le sécurisent. Mais ceux qui le sécurisent l'ont pris. Mais ils sont quand même logiques. Ce n'est pas une autre force qui est quittée ailleurs. Vous venez par le président. C'est cela même là
qui vont en Europe, qui viennent en France, qui vont en Allemagne, qui vont en Russie, qui vont en Chine, qui vont au Canada, qui vont aux États-Unis, pour aller sur des formations de pointe, des cadres rapprochés, des cadres des présidents, pour parer à toute éventualité. C'est ceux-là qui ont été formés. C'est comme au Japon. J'ai montré une vidéo. J'ai montré une vidéo au Japon. Le gars du corps du premier ministre japonais, il était aux aguets. Ils ont lancé une bombe dans le mois de mars. Mais il a été formé pour ça. Et donc, formé pour ça, là, il a sauvé la vie du premier ministre japonais, pardon, du premier ministre japonais. C'est ça le travail, n'est-ce pas, d'une garde présidentielle. C'est pas les vigiles là qu'on prend partout là, ou bien des gens qui pensent qu'ils ont des muscles, ils sont gros, parce qu'ils ont trop mangé, ils mangent mal. Ils ont l'indice, l'IMC, indice de masse corporelle, tellement élevé que le compteur explose. Ils s'étouffent même en parlant, même en marchant, ils respirent pas difficilement, parce qu'ils sont trop gras. Mais c'est les personnes qui sont au niveau de la santé, qui ont un régime très draconien. Mais on ne peut pas qui, c'est pas des gens qui, on ne peut pas qui, n'importe qui comme garde du corps, ou bien comme membre de la garde présidentielle. Ils doivent savoir, n'est-ce pas, connaître certaines, certaines pratiques. Ils doivent avoir certaines notions de protection de votre personnalité. Parce qu'ils protègent les votre personnalité. Quand les présidents américains, comment dirais-je, d'autres pays ou autres arrivent dans les pays, dans les pays, mais il fait partie de la garde. Donc s'il y a une attaque, il doit aussi également réagir. Bon, si c'est ceux-là qui décident de prendre le président en otage, là, c'est qu'il y a un bas blesse. Je vais vous montrer une vidéo. Si le téléphone là passe, parce que mon téléphone là, ah, il est éteint, mais il est éteint. Oh, ouais, il est éteint. Il est éteint. Regardez. Il est éteint. Bon, la tête est allumée, on va voir. La tête est allumée. Je vais montrer une vidéo. Cette vidéo-là, c'est le cadre rapproché du premier ministre japonais. Pardon. Japonais. Ils ont lancé une bombe. Et quand ils ont lancé la bombe, un membre de la sécurité présidentielle a vu. Automatiquement, il a projeté avec son pied, comment dirais-je, la bombe. Et puis il a pris, il y a un bouclier. Vous voyez souvent, ils ont souvent des mallettes là. C'est quoi? C'est pas une mallette, hein. C'est les gilets anti-balles, les gilets de protection. Mon téléphone est complètement déchargé, c'est pas grave. Donc, c'est pour vous dire que quand la garde présidentielle prend en otage le président, c'est que l'affaire est très grave. On est actuellement à 23h de Paris. S'il y a une information, à minuit, à 23h30, je serai en direct. Je suis là aujourd'hui. Je dis que c'est breaking news. Je suis avec vous en direct tous les jours, tout le temps. Ce soir-là, on meurt ensemble. Hey, Adama, quand il y a un problème, venez sur ma page. On est en tas à bout de moi. Ce soir-là, c'est gâté. Surtout même, je suis dans mon terrain de prédilection, la politique là. Moi, c'est ce que moi j'adore. Et j'aime fouiller, j'aime enquêter. Je suis l'enquêteur, votre Colombo. Vous avez vu? Je porte maintenant majestueusement, tu vois, voilà. Voilà, vous voyez, non? Donc, c'est le signe de la sagesse. Et donc, votre Colombo, il est toujours camouflé, méconnaissable. J'enquête pour vous. Donc, restez tranquille. Si des militaires décident de passer à l'acte et qu'ils veulent jouer, comment dirais-je, ils veulent jouer, comment dirais-je, aux aventuriers, mais ils seront caillardés. Ah, mais c'est clair comme le bonjour. S'ils veulent servir des chairs à canon, mais qu'ils aillent aux aventuriers. Mais est-ce que Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, mon jeune frère, mon neveu du côté du Burkina, mais quand il a pris le pouvoir au Burkina, est-ce qu'il savait qu'en passant à l'acte, il veut extirper, il veut sauver son peuple d'un gouffre, d'un chemin sans issue, sans lendemain. Avec Damiba, il a engagé ses gars. Il dit, patron, notre leader, ça là, c'est pas bon. On va quitter dans ça. Traoré a fait quoi? Il a écrit des courriers à Damiba. C'est-à-dire que, pour dire à Damiba que non, où tu vas là, c'est pas bon. Il n'a pas compris. Il est quitté au front. Ils sont descendus à Ouagadougou. Pour croiser Damiba. Non. Le monsieur avait déjà pris goût au champagne. Le Weston. Les belles femmes.
Il parlait qu'il était couché à Abidjan le jour comment on lui faisait le coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un redressement. Il n'y a pas eu de coup d'État au Burkina. Le redressement. Donc, Dabib en lui ont écrit. Il dit non. Il joue les beaux gosses, les mignons garçons. Il veut jouer les souliers de Paris. Les mignons garçons de sa maman. Toi, tu es militaire, tu veux jouer les chocos, oh, ok. Ils l'ont délogé. Mais Traoré savait que là, il va là. Ça passe ou ça casse. Il savait ça. Et ils ont mis Dabib de côté et le pays avance. Mamadi Doumbouya savait que s'il partait prendre le pouvoir là, ça part ou ça casse. Donc quand il savait dire adieu à tout le monde, ça part ou ça casse. Le colonel Assimi Goïta, il savait qu'en allant déloger Ibeka, ça peut tourner l'espoir au vinaigre. Ah, vous pensez que pour aller prendre un pouvoir là, c'est facile. On se lève pour aller prendre un pouvoir. Mais les gens vont perdre beaucoup de choses. Ils vont perdre les acquis, bien acquis et mal acquis. Ils savent qu'en perdant le pouvoir, les beefsteaks, c'est-à-dire que les beefsteaks, les morceaux de viande qu'ils ont dans leur bouche, là, ils vont perdre ça. Donc ils se battent pour leur survie. Ah, vous pensez que quoi? Les ministres qui sont avec Bazoum là, ah, vous pensez qu'ils sont là pour... Ils ont des enfants qui sont dans les écoles privées à l'extérieur, en Europe, aux Amériques, partout. Et donc, étant ministre là, c'est avec ça qu'il arrive aussi à payer tout ça. Mais vous pensez que... Attends, quand il dit qu'il prend le pouvoir, vous pensez que c'est cadeau? Attends, quand ils sont au pouvoir et ils vous disent qu'ils n'équipent pas là, vous pensez que c'est anodin? Parce qu'à travers le pouvoir, ils ont contracté des dettes. Ils ont eu des villas cossues. Les banques leur donnent les crédits. Ils ont les passeports diplomatiques. Et quand tu viens arracher dans les bouches, les enfants voyagent partout, sont aux États-Unis, sont au Canada. Attends, de vous à moi, là où je vous parle, les milles de Bazoum, là, c'est les vacances. Les enfants sont à New York, d'autres sont à Paris, Champs-Élysées, d'autres sont au Canada, d'autres sont, comment dirais-je, à Hambourg, d'autres sont à Londres. Ah, c'est la fille du ministre de l'Intérieur du Niger, hein. C'est la fille. C'est la meilleure. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Merci. Direct. Ok. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Alors, donc, le fils du ministre du Niger, il parle, ah, c'est le fils du ministre. Mais lui, il doit sa notoriété parce que son père est ministre du Niger. Et le ministre du Niger, il prend des maisons à crédit. Si sa famille vit en France, quand il vient en France, un exemple, il est ministre. Bazoum a 5 ans de mandat. Écoutez bien. Bazoum a 5 ans de mandat. Et donc, les 5 ans de mandat, là, lui, il est payé par mois. Et donc, les 5 ans de mandat, là, lui, il vient en France en tant que ministre de l'Intérieur du Niger. Mais il n'a pas crédit à la banque pour un pavillon. Mais ils vont lui donner le crédit. Et quand il donne le crédit, là, chaque mois, il paye. Mais c'est parti sur un contrat de 5 ans. Parce qu'on dit que c'est le ministre de l'Intérieur du Niger. Donc, chaque fin du mois, il y a le virement de son compte bancaire là-bas des ministres, ici en France. Donc, c'est la garantie, là, c'est quoi? C'est le mandat de Bazoum. Parce qu'il calcule. En 5 ans, là, le président a été élu, les ministres, ok, 5 ans, ça fait 60 mois. Parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, 5 fois 12, ça fait 60 mois. Donc, ils vont calculer en fonction de ce qu'il va donner. Lui, c'est la garantie qu'il a. Il sait que le pouvoir va mourir pour ça. Donc, vous pensez que les gens, quand ils viennent au pouvoir, ils disent qu'ils ne parlent pas. C'est à cause de ça aussi également. Les villas cossues, les grosses voitures, là. C'est à cause de vous. Les prêts qu'ils ont à la banque, les contrats qu'ils ont. Donc, quand ils disent qu'on va rester jusqu'à 20 ans au pouvoir, là, c'est parce qu'ils ont calculé à long terme. C'est à juste titre. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, là, ceux qui sont un Bazoum, là, mais qui ont pris des prêts à la banque, qui vont rembourser comment? Qui sont aujourd'hui en l'extérieur. Si on dit que Bazoum n'est plus au pouvoir, les passeports seront bloqués, les biens seront confisqués. Donc ils ont peur. Donc une affaire de pouvoir là, c'est une affaire qui est difficile. Ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi en Afrique, certains ne veulent même pas lâcher le pouvoir quand ils y sont. Frères et sœurs, il est 23h05 à Paris. Permettez-moi de couper cette vidéo. Vous avez près de 6000 personnes connectées. Donc, tout à l'heure, s'il y a une information, quand je suis en direct,
Ne vous cassez pas la tête. Je suis là. Je vous ai dit qu'on est en breaking news. Nous sommes en breaking news. On est là et puis on va savoir la fin du film. Si Django sera souffert ou le bandit va mourir. C'est tout, non? Nous sommes là, non? Est-ce qu'on a quoi à faire? À tout à l'heure. Déo Fallé, tu es là, je suis là, non? À tout à l'heure. Déo Fallé, je suis là. Merci beaucoup. Partagez la vidéo partout. Breaking news dans 30 minutes.